Alain Weiss, une nouvelle désillusion ce soir, c'est difficile à vivre? Oui, c'est difficile à vivre. J'espère aussi que les joueurs le vivent difficilement. Je n'en suis pas toujours convaincu parce que on fait un premier quart-temps qui est de bonne valeur, on a 10 points d'avance. Et puis dans le deuxième quart-temps, il n'y a ni défense ni attaque. On a laissé Bordeaux revenir comme ça, et malgré 2 temps morts, on prend 20-0. Sans ressort, 26-6 au deuxième quart-temps, qui permet à Bordeaux de virer en tête et puis surtout d'avoir 10 points d'avance et d'être en pleine confiance. Bon, c'est encore une désillusion, mais c'est malheureusement le niveau qu'on a aujourd'hui, en ce moment, depuis le début des matchs retour. Je le dis tout le temps, mais il faut sortir de cette dynamique négative. Mais comment en sortir lorsqu'on encaisse encore 47 points à la mi-temps ? C'est ça. Alors après, c'est de la réaction. On gagne le 3e quart-temps, on gagne le 4e quart-temps. On est même en passe de passer devant. On rate des lancers francs qui sont le b.a.-ba, le joueur de basket. Des passes évidentes sur des actions de contre-attaque. On ne peut pas gagner des matchs en Pro B avec une pareille attitude. C'est une attitude, dès qu'il y a quelque chose qui est favorable, c'est fini. Il y a une forme de contentement et on voit ce que ça donne entre le premier et le deuxième quart-temps. On voit ce que ça donne en fin de match lorsqu'on fait l'effort pour revenir. On est en passe de le gagner et sur des choses qui sont élémentaires. Une passe à l'intérieur, des lancers francs, un lay-up de contre-attaque ou même un tir de dessous tout seul et on les rate. C'est indigne de la Pro B. Vous reprochez à vos joueurs une forme de désinvolture? C'est pas de la désinvolture, c'est je crois un manque d'autocritique. C'est un manque d'autocritique qui est général et les joueurs n'arrivent pas à réagir alors qu'on est aujourd'hui... L'équipe a perdu certains joueurs et ceux qui sont là ne se remettent pas en question. Et pourtant, on est dernier sur les matchs retour. On est dernier. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que ces joueurs se remettent en cause et arrêtent de se prendre pour d'autres joueurs? Prendre un 20-0, cela vous était déjà arrivé? À ce point-là, non, mais on a déjà pris des écarts. Et bon, quand on a marqué notre premier point à la 8e minute de quart-temps, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas possible d'accepter ça. C'est pas possible d'accepter ça. Et ce n'est pas possible que les joueurs acceptent de se montrer comme ça. Est-ce que vous avez une solution pour vous en sortir? La solution, je vais vous dire, si je l'avais, je l'aurais appliquée. Malheureusement, on a changé d'attitude, on a changé de composition d'équipe. Et on retombe toujours sur le même travers, avec à un moment donné une absence de défense. 3 joueurs, dès le début du match, qui font 2 fautes personnelles. Tim Blue, Moussa Badiane et Jason Fontenay. C'est pas normal, ce manque de maturité, ce manque d'expérience de métier. Il y a des choses qui ne sont pas admissibles. J'essaye de trouver des solutions, mais bon, lorsqu'on rate des lancers francs, lorsqu'on rate des tirs complètement seuls dessous, je veux bien qu'on me donne la solution à ce moment-là. Ne pas disputer les playoffs, ce serait un véritable affront? Oui, ça serait un affront pour tout le monde, pour tous les acteurs, pour les entraîneurs. Je crois que les joueurs ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de briser complètement le reste de leur carrière. Vous avez mis du temps à sortir du vestiaire, ça sentait la réunion de crise? Bon, oui, réunion de crise, oui. Mais c'est pas moi. Je pense qu'il vaut mieux que vous demandiez à d'autres.